S'il y a bien un truc que j'ai appris sur le choix de ta musique dans une vidéo, c'est que, en fait, tu peux pas choisir juste une musique parce qu'elle te plaît. Ton opinion, on s'en fout, tu vois. Est-ce que toi aussi, vieux, tu veux faire des vidéos avec des séquences chargées d'émotions? Tu sais, le genre de séquence que tu regardes une fois et qui reste dans ta tête pour une semaine. Le genre de séquence que tu regardes et qui donne un effet waouh à ton audience. Si tu veux réussir à faire ça, il y a un outil qui est extrêmement puissant, c'est la musique. Le truc, c'est que bien souvent, on sélectionne nos musiques un petit peu au hasard, sans méthode, et il y a une erreur que je vois de plus en plus fréquemment. Et ce que je vais te demander, c'est de ne pas faire une seule nouvelle vidéo avant d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, parce que ça pourrait vraiment sauver ton projet actuel et te sauver des heures de galère. On arrive dans un endroit plutôt sympa, où je suis jamais venu le matin, et il n'y a pas grand monde, il y a le soleil qui s'est levé, je vais te montrer ça. Je pense que ce réflexe, il nous vient des films et des séries parce que tu sais, les producteurs de films et de séries, c'est pas comme nous, tu vois, ils ont pas juste accès à des librairies, ils ont accès à des artistes, ils leur demandent de composer un son spécial et pour chaque son, à chaque fois, ils ont une idée extrêmement précise de ce qu'ils veulent véhiculer et de quelle scène ils vont mettre dedans. Donc c'est pour ça que c'est une erreur d'essayer de faire comme eux parce que nous, on voit seulement ce qui se passe à la surface. On voit seulement, ah tiens, il a utilisé une musique rock sur une action ou sur une scène où il y a de l'action. Du coup, nous, on se dit forcément, sur une scène où il y a de l'action, il faut qu'on mette du rock. Mais non, c'est pas ça. Ils ont fait tout un travail en arrière pour se demander, tiens, quelle est l'émotion de la scène? Est-ce que ce style de musique correspond à l'ambiance que je veux créer dans le film? Est-ce que la musique rentre en contradiction avec ce que j'essaye de véhiculer? Tu vois, il y a toutes ces étapes. Franchement, vieux, se lever tôt pour aller checker le lever de soleil, c'est la vie. Mets un like si t'approuves. Est-ce que c'est pas la vie, sérieux? Ce que je te dis là, j'en suis moi-même fautif, vieux, je fais pas 100% à tous les coups, mais c'est pour ça que c'est vraiment important en fait d'arriver à s'oublier et de se mettre de côté quand tu choisis une musique pour ta vidéo parce que il faut se poser la question, ok, moi j'ai des envies, tu vois, t'as des envies, t'as des styles, t'as des préférences, mais est-ce que, enfin, mes envies et l'histoire que raconte ma vidéo, c'est deux choses différentes, et est-ce que mes envies, elles vont pas se mettre en travers du message que j'essaye de faire passer. Je vais donner un exemple hyper concret de ce que j'avance là. Encore une fois, le film Joker, moi c'est vraiment un film qui m'a marqué. À un moment, il y a une scène où le Joker met enfin son maquillage, sa veste pour la première fois et on le voit sortir de son appartement en scène hyper dramatique, en mode slow motion. Le mec est là, tu vois, genre le vilain est né en fait. Et ce qui est marrant, c'est que on aurait pu se dire dans ces moments-là, tu sais, pour ce type de scène, ce qu'on a envie de faire, c'est mettre une musique hyper dramatique, hyper en mode bam bam, hyper lourde et tout. Mais l'histoire, qu'est-ce qu'elle demande, elle? Dans l'histoire, dans le film Joker, si tu l'as vu, tu sais qu'à ce moment-là, c'est le moment où enfin il devient lui-même, enfin il s'est trouvé, enfin il a trouvé un petit peu sa personnalité, qui il est et tout. Et donc au final, pour le film, c'est une scène qui est extrêmement joyeuse. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ils ont mis une musique qui pour moi est iconique, que je vais te mettre là d'ailleurs, tu vois. Ils ont mis cette musique-là et pour montrer la joie. Donc tu vois qu'il y a vraiment une différence entre ce que l'histoire essaye de raconter et l'envie et nos préférences et ce que nous on aimerait mettre à la place en fait. Et tu sais, ça peut paraître anodin, mais par exemple si tu bosses pour des clients, c'est super important dans le sens où si dans une vidéo que tu fais pour un client, tu mets une musique qui selon toi fonctionnerait, mais qu'en réalité c'est pas du tout la vibe que ton client veut, tu vois, là ça va coincer en fait, parce que il y a d'un côté ce que toi tu penses qui irait parce que tu as tes préférences, tu as tes façons, tu as bossé sur plein d'autres projets, donc tu as même développé un style, mais de l'autre côté tu as l'image de marque de ton client, tu vois, et c'est hyper important de le respecter ça. Donc c'est un autre exemple pour te montrer que c'est extrêmement vital en fait de savoir faire le bon choix de musique et d'arriver à avoir la sensibilité de sélectionner le bon morceau qui correspond au style, à la vidéo, à l'histoire que tu essayes de raconter. Des pigeons.
Ce que tu peux faire, et c'est vraiment une technique chelou, hein, mais moi c'est ce que je fais et ça fonctionne bien, c'est que tu prends tout simplement un papier et un stylo et quand tu as ta séquence, tu vois, dans ton logiciel de montage où tu as besoin d'une musique, tu regardes ta séquence sans audio, sans rien et tu notes sur le papier, tu vas brainstormer des mots en fait. Et le but c'est de trouver 1 ou 2 mots qui retranscrivent de la meilleure façon possible l'émotion qui se trouve dans la vidéo. Mais pas selon, encore une fois, ce que toi tu penses, selon ce que la vidéo a communiqué jusqu'à présent. L'idéal c'est que ces mots ce soient des émotions style, je sais pas moi, mélancolie, joie, motivation, amitié, tu vois, tu brainstormes et au bout d'un moment tu tombes sur un mot et une fois que tu as le bon mot et que tu sens que c'est vraiment le bon mot, tu fais ta recherche de musique tout en ayant ce mot-là. Et avoir ce mot sur papier, ça va te guider pour trouver la musique qui correspond exactement à la scène. Et voilà vieux, c'est tout pour moi. Et tu sais, sur cette chaîne, on parle de vidéos, mais d'une façon différente. On parle de storytelling et on parle de raconter vraiment une histoire. Donc forcément, les techniques dont je vais te parler et que je vais te présenter sont un petit peu étranges et différentes de tout ce que tu peux trouver. En tout cas vieux, c'était un plaisir. N'hésite pas à t'entraîner si tu veux en regardant une de mes vidéos aventures. Essaye de trouver le mot qui se cache derrière chaque musique et moi je te répondrai en commentaire. Et bien sûr, si tu viens juste de me découvrir, n'hésite pas à t'abonner. Comme je t'ai dit, on parle de storytelling et j'essaye de sortir au moins 2 vidéos par semaine pour améliorer tes vidéos et raconter des meilleures histoires. Ciao.